Bonjour et bienvenue, c'est Valérie de Scrap à Valou. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un très bon été. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de la rentrée. Donc c'est une vidéo assez rapide que j'ai fait pour le blog Hop des Creative Girls. Donc le blog Hop, c'est quand on fait partie d'une équipe donc chez Stampin' Up et qu'on a un blog, on fait une création tous les mois sur le même thème. Donc c'est très sympa à voir, je vous invite à aller faire un tour sur les blogs. Donc sur ce thème, vous allez avoir différentes réalisations. Donc vous retrouverez donc ce post sur mon blog avec tous les liens des autres participantes et vous retrouverez donc également les schémas et les dimensions pour réaliser ce que je vous propose aujourd'hui. Donc le thème du mois, c'est une technique. Donc j'ai choisi de faire une technique pour faire des cartes en série. Donc ça sera une vidéo assez rapide. La technique est assez facile. Donc moi j'ai choisi de le faire sur le thème des fins d'année parce que c'est là qu'on fait le plus de cartes en fait en série. Mais vous pourrez le faire avec tous les papiers imprimés que vous voulez. Donc l'idéal c'est d'avoir des papiers 15-15. Mais bon, vous pouvez le faire, là vous voyez j'ai pris des papiers 30-30 que j'ai recoupés. Donc là j'ai utilisé le papier branche de houx. Donc je trouvais que ce papier était vraiment très chargé. Vous voyez, il a des grosses poinsettias, rouge assez vif. Donc j'ai trouvé qu'il se prêtait vraiment bien à cette technique. Du fait d'être coupé comme ça en morceaux et séparé, je trouvais que c'était top. Et en plus, bon, il me plaît beaucoup, mais je savais pas trop comment l'utiliser. Donc je trouve que cette technique, il va super bien. Donc là, vous voyez, on a des cartes qui sont toutes les mêmes, mais en fin de compte, elles sont toutes différentes. Voilà, donc c'est ça que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Ça sera assez rapide à vous expliquer. Donc si ça vous plaît, on y va. Alors, pour cette méthode, vous allez dans un premier temps choisir un papier imprimé qui vous plaît. Donc, idéalement, un papier 15,2 par 15,2, c'est l'idéal. Moi, j'en avais pas parce que j'ai choisi de faire une série de cartes de vœux. Donc, j'en avais pas qui me plaisait. Donc, en fait, j'ai pris un papier 30-30 que j'ai recoupé en 15-15. Voilà, donc vous prenez le nombre de morceaux que vous désirez, suivant le nombre de cartes que vous voulez faire. Après, vous allez choisir la base de carte, donc vous allez en couper plusieurs couleurs. Vous choisissez les couleurs également qui vous plaisent. Donc vous préparez des bases de cartes. Donc moi j'ai choisi de les couper comme ceci, parce que dans une feuille A4, du coup on peut en faire deux. Donc ça sera dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Donc ici en longueur vous allez avoir 27,5. Et 10,5 comme d'habitude. Seulement, on les plie en deux dans ce sens-là. Voilà, ce qui va nous faire une ouverture vers le haut. Une fois que vous avez choisi vos bases, vous allez choisir un papier de matage. Donc toujours assorti de votre papier imprimé. Donc, si vous voulez ne pas utiliser l'autre côté de ce morceau, vous pouvez l'utiliser pour faire le papier de matage. Donc ce matage il fait 10 par 13. Et ensuite le morceau sur lequel on va venir donc coller nos découpes. Donc ce morceau, moi j'ai choisi de le prendre en trait vanille pour que ce soit un peu moins frappant. Et donc ce morceau fait 9,5 par 12,5. Alors, vous allez prendre donc un morceau de papier 15-15 et c'est là qu'on va venir faire des découpes. Donc vous pouvez, si vous voulez, en mettre plusieurs ou un par un. Moi je fais un par un, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Donc ce morceau, en premier lieu, on va venir y retirer 3,2
sur le bas. Donc si vous avez un motif, un sens, voilà, vous faites sur le bas. Donc on retire 3,2 cm. Donc ce morceau que nous avons maintenant, on va venir le couper en deux, donc à 7,6. Voilà, donc ça nous fait là déjà pour faire deux cartes. Donc ce morceau de 7,6, on va venir également le couper en deux, donc à 3,8. Ici, vous allez en garder un intact comme ceci. Et sur le deuxième, vous allez retirer 0,5 sur le bas. Et ensuite, vous coupez un morceau de 3,8. Voilà, donc je vous ai fait un petit schéma. Donc, on doit obtenir ceci. Donc, 3 morceaux différents. Voilà. Donc, ça, vous le faites sur tous vos morceaux imprimés. Voilà, donc je vais m'arrêter là, sinon je vais avoir des cartes pour toute l'année. Donc une fois que vous avez fait, je les ai empilés au fur et à mesure, comme ça vous permet de voir si vous vous êtes pas trompé déjà. Voilà, donc là si vous voulez, vous avez un mix, étant donné que c'est recto verso, de plusieurs motifs. Donc c'est là que on va commencer à s'amuser. Donc vous prenez une base de cartes pour choisir un petit peu vos couleurs. Votre papier de matage que vous avez choisi pour aller avec. Voilà, donc là par exemple je vais mettre celui-ci. Après notre papier vanille. Voilà, et donc là le jeu c'est de choisir un motif qui vous plaît et que vous allez venir mixer avec d'autres morceaux. Voilà, donc à vous de vous amuser, de voir un petit peu ce qui se marie le mieux. Voilà, donc moi je les mets de côté et comme ça après je vois un petit peu ce qui va pas. Donc, vous continuez comme ça tant que vous n'avez pas utilisé tous vos morceaux, que vous avez fait votre coordination. Ensuite, moi j'ai préparé des petites étiquettes. Bon là j'ai fait un petit peu de décoration, hein, mais si vous voulez faire un truc rapide, vous mettez pas de décoration, vous faites juste le petit tamponnage. Et donc les décorations, ben, on va venir les poser ici, là au centre, comme ça nous cache un petit peu les jointures. Donc là j'ai du vert foncé. Voilà. Donc à vous de vous amuser, de faire une compile avec tous vos petits morceaux. Je trouve ça amusant et quand on a des cartes en série à faire comme c'est souvent le cas pour les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est une bonne technique. Voilà, donc je vais coller tout ça, je vais continuer mon petit brassage et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.